Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je présente vos configurations de PC Gamer. Une série que je vous le rappelle est communautaire et qui passe une fois par mois sur la chaîne YouTube environ. Je vous le rappelle, mais si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail à participation.poyada@gmail.com ou alors directement vous pouvez participer sur mon serveur Discord dans le channel qui est fait pour. Vous avez bien évidemment toutes les informations en description, mais je vous rappelle quand même qu'il faut mettre des belles photos et dans tous les angles, que ce soit pour les configs ou alors pour les participations de setup. Et je le précise, mais peu importe le budget de la configuration, c'est pas ça qui compte. S'il y a des belles photos et une description détaillée, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer éventuellement en vidéo. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement commencer avec la vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on est sur un épisode qui est spécial. Étant donné que cette fois-ci, on va faire deux configs PC Gamer, mais ça va être un style battle. J'avais déjà pu le faire avec des setups, mais là j'ai trouvé ça assez sympathique parce qu'on m'a envoyé deux configs qui sont presque similaires. Et j'ai bien dit presque parce qu'on va retrouver des composants qui sont vraiment les mêmes dans l'ensemble, mais au final, on va avoir des marques différentes, des choix différents pour le boîtier, pour le stockage, etc. Donc je me suis dit cette fois-ci on va faire un épisode différent de d'habitude, ça va être la seule et unique fois je pense qu'on va le faire dans ce style là. Je vous rappelle quand même avant de commencer, vous retrouverez absolument toutes les informations sur les configs que je vais donner en description, parce que vous allez le voir au final on est sur des configs très sympas et qui sont largement viables en 2020. Enfin bref, commençons directement cette vidéo par présenter ces deux configs PC. Donc dans les deux configs on va retrouver celle de Denis avec une config dans les styles un petit peu orangés, et de l'autre côté on a la config PC de Johan avec les couleurs de Color Master. Alors pour commencer, comme d'habitude on va un petit peu regarder ce qu'il y a dans ces configs PC, le design, etc. Les spécifications techniques viendront après. Alors pour commencer, les deux PC ont vraiment l'air très sympas au niveau du design. Donc du côté de Johan, on retrouve quand même le boîtier Corsair 220T, celui-ci on le reconnaît sans trop de problème. À l'intérieur, elle est vraiment bien fournie cette config, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout est bien rempli dans ce boîtier, donc une grande carte mère ATX, une carte graphique qui vous le voyez est vraiment immense, donc c'est la marque Zotac, mais on verra ça après. On peut retrouver un petit water cooling de chez Color Master, de la RAM en RGB parce que ça marche mieux que la RAM non RGB à ce qui paraît. On a des câbles d'alimentation qui sont custom et ça rend vraiment très sympathique dans une config. Alors dans l'ensemble on a un joli cable management de PC avec une configuration qui au final est plutôt jolie à première vue. Donc voilà pour la config de Denis. Ensuite on a celle de Johan qui est équipée d'un boîtier Color Master, celui-ci on le reconnaît très facilement par les couleurs. Donc là on peut déjà voir les premières différences, on va avoir la carte mère en ATX, ça c'est pareil, on va avoir des RAM sauf que cette fois-ci je les reconnais, c'est du Corsair. La carte graphique c'est une Gigabyte cette fois-ci qui est beaucoup moins grande que la Zotac qu'on a vu tout à l'heure. Et cette fois-ci on n'est pas sur du water cooling mais sur un air cooling, tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets, même si c'est pas un modèle d'origine, vous le voyez bien. De son côté on n'a pas de câble custom pour l'alimentation, mais au final on a aussi un cable management qui est bien fait et qui est soigné, donc ça c'est vraiment le plus important. Et petit plus, on a une figurine Deadpool sur le côté. Donc voilà pour le design de ces deux configs PC. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors du côté du processeur, pour ces deux configs PC on va avoir la même chose, donc un Ryzen 5 3600X. Donc on est sur un excellent processeur qui est cadencé à 3,8 GHz d'origine, qui peut monter à 4,4 en turbo, il a 6 cœurs et 12 threads, donc franchement pour du multitâche c'est excellent. Après en termes de rapport qualité-prix, je préfère quand même partir sur un 3600 classique, mais bon là chacun ses goûts et chacun ses choix. Ensuite ces processeurs ils sont posés sur la même carte mère, donc une B450 Aorus Elite, donc pour les deux configs c'est exactement la même. Donc là on reste sur une carte mère d'entrée de gamme qui avec une mise à jour du BIOS peut parfaitement accueillir ce processeur, même si c'est pas forcément le modèle que je préfère de mon côté. Après ça reste du Aorus, c'est très joli, il y a toujours du RGB, c'est plutôt sympathique dans leurs composants d'ailleurs. Donc là il n'y a pas grand chose à dire sur les cartes mères, donc on passe directement aux barrettes de RAM. Donc cette fois-ci on a une différence. Alors du côté de Denis on va retrouver 4 x 8 Go de RAM qui seront cadencés à 3200 MHz de chez Aorus, donc on a quand même 32 Go de RAM. Personnellement je trouve quand même que 16 Go c'est suffisant, après 32 pourquoi pas, vaut mieux trop que pas assez. Du côté de chez Johan on va retrouver des RAM de chez Corsair comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement les mêmes que les miennes, donc 2 x 8 Go cadencés à 3000 MHz. Donc voilà pour les RAM, j'ai pas eu d'autres informations au niveau des caractéristiques, je sais pas si c'est des CAS 15, CAS 16 etc. Donc voilà pour les barrettes de RAM. Maintenant on passe directement aux cartes graphiques, donc on va retrouver deux RTX 2070, donc c'est vraiment les modèles classiques qui sont sortis à l'origine, c'est pas du tout les modèles super. Alors du côté de Denis on va retrouver un modèle de chez Zotac Gaming avec une Extreme AMP, donc c'est vraiment un de leurs gros modèles, de toute façon ça se voit dans ce boîtier Corsair qui est plus petit que le boîtier Color Master, je tiens à le préciser, mais là c'est vrai qu'on voit que cette carte graphique prend beaucoup de place et au final ça passe à pas grand chose. Et du côté de Johan on va aussi retrouver une carte graphique à 3 ventilateurs de chez Gigabyte cette fois-ci, donc une marque différente, on va pas faire des débats sur les marques, c'est vraiment pas le but, mais là on peut quand même observer qu'elle a plus de place dans ce boîtier de PC. Donc sinon pour parler de la RTX 2070 rapidement, c'est vrai que c'est un bon modèle qu'on retrouve de moins en moins sur le marché. Par contre sur le marché de l'occasion ça peut être un modèle extrêmement intéressant, bien évidemment faut faire attention au prix auquel il est vendu, mais on est quand même sur une carte graphique qui fait tourner absolument tous les jeux du moment sans aucun problème, qui permet de tourner les jeux en QHD, donc en 1440p. En termes de performance on n'est pas très loin d'une RX 5700 XT qui est quand même un modèle que je recommande assez souvent, si bien sûr elle n'a pas de problème de driver etc. Enfin bref, d'occasion
d'occasion, ça peut vraiment être une excellente carte graphique, et en 2020 et même en 2021, il n'y aura pas de problème pour tourner tous les jeux du moment. Donc voilà pour la carte graphique, maintenant on enchaîne avec les modèles d'alimentation. Alors du côté de Denis, on va retrouver une RM850 de chez Corsair. C'est un modèle qui est vraiment overkill pour cette config PC. Après, au moins, tu peux upgrade sans problème, mais je pense que tu aurais pu faire quelques économies en prenant une alimentation moins gourmande. Après, au niveau du modèle, j'ai rien à dire, ça reste un excellent modèle, ça c'est sûr. Et du côté de Johan, on va retrouver un modèle 600 watts cette fois-ci, donc là c'est quand même plus adapté, sauf que c'est du Thermaltake, donc personnellement j'aime un petit peu moins. L'idéal ça aurait été quand même un mix entre les deux, donc une RM650 par exemple, voire une RM550, ça devrait suffire par rapport à la config. Mais après l'alimentation, c'est vrai que ça reste un choix assez difficile et c'est plutôt compliqué de s'y retrouver, ça on va pas se le cacher. Pour terminer avec ces configs les amis, on va voir un petit peu les systèmes de refroidissement plus les boîtiers. Donc du côté de Johan, on va retrouver un Color Master Hyper 212 RGB Black Edition. Donc là en termes d'air cooling, on est vraiment sur un excellent modèle que je recommande à tout le monde. Pour 40 €, c'est un des meilleurs, voire le meilleur qu'on va pouvoir retrouver. Donc vraiment excellent choix, ça se mariera très bien avec ce processeur. Après, bien évidemment, on peut aussi faire le choix du water cooling, c'est le choix qu'a fait Denis. Donc de son côté, il a pris un Color Master ML240 RGB, un water cooling qui est plutôt sympathique. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Généralement, les water cooling, c'est mon avis personnel, mais ceux de chez Color Master, je les trouve plutôt sympathiques. Après, ce modèle-ci précisément, j'ai vu des avis assez négatifs de temps en temps passer par rapport au bruit, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses toi personnellement. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous avez plutôt un water cooling ou un air cooling, ça peut être intéressant comme débat. J'ai presque oublié avant les boîtiers, mais on doit quand même parler rapidement du stockage. Donc du côté de Denis, on a 1500 Go environ de SSD 2.5. Donc là c'est très bien, t'as de la place et en plus de ça c'est ultra rapide, c'est pas du NVMe mais après ça fait amplement l'affaire. Et du côté de Johan, on a un choix complètement différent. Donc là on va avoir 500 Go de SSD NVMe, donc ultra rapide, ça c'est sûr et certain. Et à côté de tout ça, on va avoir 3 Tera de HDD classique. Et là ça va permettre d'installer tous les jeux, etc. etc. Et le stockage d'ailleurs, là c'est un assez bon dilemme. Personnellement, je suis pas sûr de ce que je prendrais, soit du full SSD 2.5, soit un NVMe en principal, donc plus rapide, mais de l'autre côté on a du 3 Tera HDD classique. Donc là c'est vrai qu'on est sur un dilemme assez sympathique encore une fois. Pour finir les amis avec ces deux configs avec les boîtiers, on retrouve un IQ 220T de chez Corsair pour la config de Denis. Donc c'est un boîtier qui vaut entre 90 et 100 €, qui est franchement très joli, moi je le trouve assez réussi. Après là c'est sûr, faut aimer, c'est soit on aime soit on n'aime pas je pense au niveau du modèle. Et d'ailleurs au niveau des ventilateurs, il en a mis de chez Corsair en supplément, donc c'est les SP120 RGB. Bon, j'ai une petite préférence pour les LL120, mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus chers. Moi personnellement j'aime bien Corsair, je trouve ça très pratique pour diriger au niveau du RGB, etc. Après c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas par rapport à l'airflow, etc. Et de l'autre côté, pour Johan, on va retrouver un boîtier de chez Color Master, donc c'est le MB520 RGB. Mis à part le fait qu'on est sur des boîtiers ATX, ils sont pas spécialement comparables étant donné qu'on a quand même une belle différence de prix entre les deux. Donc voilà les amis pour ces deux configs PC Gamer, j'espère vraiment que ça vous aura plu cette petite comparaison. Bien évidemment, je vais pas dire celle-ci elle est mieux que celle-ci, c'est vraiment pas le but, on est sur deux configs d'abonnés, dans les deux cas je les trouve vraiment très sympathiques. Par contre vous dans les commentaires et avec le petit sondage, n'hésitez pas à voter pour votre config préféré, je pense que le duel est assez serré. C'était intéressant de voir des choix assez différents, donc on a le même processeur, la même carte mère, au niveau de la RAM, bon on n'a pas la même quantité mais au final ça reste assez similaire. La carte graphique on est sur deux modèles similaires, par contre là on va avoir des préférences au niveau des marques, des préférences en termes de prix, parce que c'est vrai que parfois elles valent pas le même prix, et après on a des choix vraiment en termes de préférences, donc que ce soit au niveau du boîtier, aussi du stockage, par rapport à l'utilisation ça peut changer. Donc au final on est sur deux configs qui valent presque le même prix, bon on a peut-être une config un peu plus chère d'un côté par rapport à l'alimentation, etc. même si j'ai dit que c'était un peu overkill, mais bon vous avez compris l'idée, c'était un battle assez sympathique, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.